Et bien le bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, on parle de Flesh and Blood. Pourquoi? Eh bien parce que le nouveau set The Undead est sorti. Il y avait l'avant-première qu'on a fait d'ailleurs à la Garageux, c'était très très sympa. Et maintenant, depuis le 31 janvier, là depuis exactement 2 jours, la sortie officielle est lancée. Et c'est intéressant parce qu'il y a du ninja, il y a du guerrier, il y a de l'assassin dedans. Et comme moi, vous savez, je joue Aira et que je cherche des cartes Aira pour essayer de faire les préparations RTN, et ben on va voir si jamais je trouve les cartes qui m'intéressent dans cette ouverture. Donc l'idée d'aujourd'hui c'est de faire une ouverture open display. On va faire une ouverture et on va espérer trouver des cartes. Alors en général, pas en général d'ailleurs, tout le temps, j'ai jamais de chance spécialement sur les ouvertures, donc j'en fais très peu. Mais bon, on sait jamais, allez savoir aujourd'hui, ça va être en direct, donc on va voir, enfin en direct. Ça va être en direct sur cette vidéo et on va voir si j'ai un petit peu de chance. On va essayer d'aller vite. Donc on va les ouvrir assez rapidement et on va regarder si un petit peu j'ai les cartes qui m'intéressent. Alors il y en a plusieurs, il y a Shelter from the Storm, c'est la nouvelle défense réaction qui est intéressante parce qu'elle va pouvoir prévenir plusieurs fois des dégâts et en plus de défendre à 4, donc elle est intéressante par exemple contre Aurora, etc. Il y a les super bots qui fait que pour un pitch vous pouvez défendre 2, après elles vont casser mais vous pouvez faire plusieurs fois ça durant le même tour, donc si vous avez une carte de bleu que vous allez utilisé en pitch, ça veut dire qu'on pourrait faire 3 fois 2 de défense sur le même tour, donc c'est fait que c'est vraiment très très bon comme carte, c'est d'ailleurs celle qui m'intéresse le plus. Il y a le plastron qui est sympa aussi, qui pourrait remplacer la tunique qu'on m'a prêtée, qui permet d'avoir jusqu'à 3 de pitch, à chaque fois qu'on se fait toucher on peut décider de gagner un pitch sur le moment, donc ça aussi c'est des cartes sympas. Il y a l'alarme qui est sympatoche aussi, parce qu'elle permet de regarder la main de l'adversaire il me semble, et de pouvoir faire un tuto, c'est-à-dire qu'on va récupérer dans notre deck par exemple la défense réaction qui nous intéresse, donc ça peut être sympa aussi. Et après il y a le dual threat, mais celui-là pour le coup c'est plus avec un Aira agressif, et moi je joue pas vraiment Aira agressif. Allez, on regarde ça, sans plus attendre, on change de caméra, et on va voir si j'ai un peu de chance aujourd'hui, et on va essayer de le faire en mode x2 x3 pour pas que ça dure 10 ans non plus. Allez go, on change de caméra, à de suite. Allez, nous y voici et on part sur le déballage, hop, sur cette vidéo. Et est-ce que vous allez me porter chance? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est rare d'avoir de la chance. En plus, si on prend une case, on a évidemment plus de chance que quand on prend un pauvre petit display tout seul. En général, il faut prendre la case pour se dire, c'est parti, j'aurai une chance d'avoir des bonnes cartes, mais on sait jamais. Donc, on va ouvrir les cartes une par une et on va espérer que on est quelque chose de bien dans toutes ces cartes-ci. Allez, c'est parti, et on va essayer de faire ça un peu rapidement. On va évidemment enlever, donc on a toujours les 2 tokens à la fin qui sont ici, et après on a les cartes là, alors on va peut-être zoomer, hop, ici, voilà, et comme ça on va voir, alors, je vais pas les expliquer tout en détail, là l'idée c'est vraiment une ouverture rapide, et on va voir donc du coup si on a que des, évidemment on n'aura pas que des communes, on va voir ce qu'on a comme, est-ce qu'on aura des majestiques et en rare, donc là on a rare, 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 donc on n'a pas de fable, on n'a pas de légendaire pour l'instant, sachant que la légendaire, si je dis pas de bêtises, elle remplace un des tokens, il me semble, donc là en tout cas, voilà, on a des foils, on n'a pas là spécialement pour avoir des cold foils aussi, mais en tout cas, voilà, dans les cartes qui sont là, rien de super exceptionnel dans ces cartes-ci. Allez, on continue, on essaye d'aller un peu vite, et on va tracer pour essayer d'espérer d'avoir la carte là où les cartes qui m'intéressent. Allez go. Maintenant j'ai jamais eu de légendaire sur les ouvertures, mais bon on sait jamais. Voilà carrément évidemment la babiole. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ici sur de feu, donc ça c'est des communes, tout ça, ok, communes, évidemment au début c'est des communes, et sur les dernières il faut croiser les doigts pour essayer d'avoir celle qui m'intéresse en rare, rare. Donc là pareil, par contre on remarquera que les illustrations sont très sympas. C'est d'ailleurs en discutant un set qui est très sympa à jouer en avant-première, qui est un peu moins compliqué à construire que Rosetta pour les avant-premières, pour ce qu'on appelle en scellé, ou enfin on a fait l'avant-première, mais pour le format limité, en scellé et en condamné et en draft. Alors là je vais avoir quoi? Ça va partir de la fin, ça ira plus vite. Hop, hop. Puissance du dragon, donc c'est un format qui est sympa avec deux persos qui sont assez voilà, il y a Syndra, je sais pas, qui est peut-être un peu au dessus, mais globalement avec Fang, Syndra, tout le monde se joue, ça joue plutôt pas mal. Et donc on est évidemment sur un set avec du draconique, donc on va jouer vraiment avec des persos, un guerrier draconique, enfin tout ce qui est du draconique, assez intéressant. On va jouer avec des nouvelles mécaniques, toujours pareil, une mécanique maintenant où on va avoir aussi Arachne, d'ailleurs on l'assassin, mais sinon on va pouvoir lancer ses dagues pour faire plus de dégâts, pour marquer les adversaires, c'est-à-dire qu'ils vont être marqués, il va falloir faire des conditions pour
gagner plus de points de dégâts quand les personnages sont marqués. Et la particularité, c'est que on va pouvoir lancer nos dagues, on va pouvoir les récupérer du cimetière. Il y a encore un peu des mécaniques pas spécialement évidentes. Alors pour l'instant, vous avez vu, hein, j'ai quelques rares, mais j'ai pas de... Donc on les voit en bas à gauche, évidemment. J'ai, pour l'instant, pas de truc de fou, j'ai pas une fable de Marvel ou autre. Est-ce qu'elle est cachée à la fin? J'en sais rien. En général, moi j'ai plutôt des ouvertures toutes pourries. Voilà, donc on verra si ça me fait mentir, mais même pas de majestique. Alors ensuite on a quoi là-dessus? Rien. Token, voilà. Là-dessus, une rare. La deuxième rare, ok. Voilà, et après code des communes. Donc pour le coup, vous voyez, pareil, j'essaie de tracer. Je ne vous explique pas toutes les cartes, évidemment. Hein. Les cartes qui sont sympas, ça veut pas dire qu'en commune, on peut avoir des cartes intéressantes. Hein. On fera d'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait se faire un entraînement au scellé sur un live. Ça pourrait être sympa aussi. De vous montrer un peu comment on construit les decks. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est de se dire, allez, est-ce que je vais trouver les cartes qui m'intéressent pour améliorer mon Aira? Ah, tiens, première Majestic pour Draconic Ninja. Voilà, mais c'est pas spécialement une carte, celle-là, que je veux jouer pour mon perso. Je sais pas si elle vaut un petit peu ou pas. Hop, ici. Voilà, pareil, après, on a que des communes. Les illustrations sont sympas. Une Majestic, je sais pas combien elle vaut celle-là, mais voilà, une Majestic, même si c'est pas ce qui m'intéresse. Sachant que c'est la première fois, comme vous le savez, on fait des sessions là de découverte du jeu, hein. Il y en a eu pas mal maintenant sur la gare à jeu, et l'idée, hop, s'il fait la mise au point c'est mieux, voilà. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, allez, vas-y, je vais me mettre moi en situation, et comme il y a les Road to National, c'est-à-dire les sélections pour essayer d'être au championnat de France, même si du coup, évidemment, j'ai pas le niveau, mais on va quand même essayer, on va se tenter ça. Donc je serai sur Aix-en-Provence pour faire les RTN du 15 février. Donc voilà, une Majestic à nouveau. Une Majestic... Majestic Foil, ok. Une deuxième Majestic, tiens d'ailleurs, reste pourrie. Hop, celle-là, je crois que celle-là, il y en a qui la jouent d'ailleurs chez les ninjas, chez Aira, je crois qu'il y a une spécificité où il y en a qui la jouent. Moi je la jouerai pas, mais elle peut être jouée également. Ok, ça m'en fait 3 quand même, rare, et après voilà, on a eu 3, pour l'instant 3 Majestiques. Ok, allez, on continue, c'est parti, hop là. Allez, on peut toujours rêver, hein. On sait jamais, hein, ça peut arriver un jour. Hop, ok. Token. Hop, rare. Hop. Ok. Et après, les communes du set que je vous montre rapide, mais on fait ça vite, hein, puisque l'idée c'est d'essayer de trouver ce qui m'intéresse. Bon, pour l'instant, je sais qu'il y en a qui m'avaient pris des cartes sur la boutique Garageux et qui ont eu une Marvel, 2 légendaires, ils sont gavés quoi. Hop, allez, chasseur à peau dure pour les brutes. Hop, une Majestic. Pas pour moi, quoi. Hop, marché de loyauté en rare. Droit au but. Serre d'argent. Et après, que des tokens. Allez, hop. Quelques Majestiques. Après, si jamais ça peut me payer une légendaire, mais bon. Faut pas trop rêver. Il y a évidemment, pour ceux qui savent, il y a la réimpression des Command & Conquer sur ce set, et c'est très bien qu'ils les aient mis en légendaire, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ce qui permet de les avoir, déjà de les retrouver, parce que c'est vrai que c'est compliqué à trouver sur le marché, et surtout, donc là, de nos 2 rares, et l'avoir mis en légendaire, ça permet quand même de lui donner, ceux qui les avaient achetés un peu à un certain prix, et du coup ils sont pas lésés, voilà, et en même temps, donc elle a une certaine rareté, et en même temps ça permet quand même de la réimprimer. Donc c'est un bon format, je trouve, de réimprimer certaines cartes en légendaire qui sont très prisées, parce qu'évidemment le Command & Conquer est très prisé. Allez, on continue. Bon, j'ai l'impression que on va trop trouver des choses pour Aira dans cette histoire-là. Hop, hop, les rares, et nos communes. Ok. Allez, on enchaîne, il reste encore quelques-unes quand même. On va essayer de faire ça très très vite, pour pas y passer 10 ans. Hop, allez, ça non plus. Hop, et après j'ai pas quelques rares, belote. Hop, et les communes.
Pour ceux qui connaissent pas bien, dans la collection, il y a les foils et les cold foils. Les cold foils, on les voit sur les côtés, c'est censé être brillant sur les côtés ici, pour les cold foils. Contrairement aux foils qui sont juste brillantes. Voilà, ça, par exemple, elle est brillante. Et après, on peut voir aussi les côtés ici qui sont en argenté. Ok, allez, on continue. Convecture speed. Moi, j'avais joué sur l'avant-première, j'avais hésité, puis j'avais joué le guerrier, j'avais joué Fang en guerrier. C'était sympa avec ses armes draconiques. Hop. Ah oui, Arachnie, ils l'ont mis en Arachnie. Pourquoi elle est en majestique? Tiens, c'est rigolo, du coup, qu'elle soit en majestique Arachnie. Ok. Qui avant était que en blitz, si je dis pas de bêtises. En jeune, et là maintenant on peut la jouer en construit. Il me semble. Hop. Voilà, donc oui, la paix était très sympa. Arachnie qui est pas évidente à jouer en assassin. Mais qui va être, c'est assez rigolo puisqu'il va pouvoir se transformer c'est une marionnette, donc elle se transforme et elle va avoir plusieurs transformations possibles qui vont être aléatoires mais qui vont être sympas, ça va changer un peu le gameplay, donc c'est cool aussi. C'est cool aussi, à chaque fois c'est toujours des nouvelles mécaniques qui sont sympas, puis des univers, chaque set qui sont fun. Hop. Bon, et logiquement les niveaux sont censés être gâtés, alors moi j'attends, il m'en reste, ça commence à disparaître. Moi j'aimerais bien être gâté pour Aira là. Donc il faudrait se dépêcher de me trouver les cartes qui m'intéressent là. Allez, les communes. Ouais, bon. Alors, ça commence à s'épuiser par contre le display. Donc voilà, par exemple une des transformations d'Arachnie par exemple. Bon, c'est pas cool ça. Hein. Alors j'ai eu quelques majestiques, vous allez me dire, mais c'est pas ce que je veux moi, il n'y a pas une seule carte de ce que je veux. C'est pas cool. Allez, on enchaîne. Hop. Allez, pour mon Aira là. Serment de loyauté, j'en avais déjà une. Majestique aussi. Paf. Je crois qu'elle vaut une dizaine d'euros celle-là. Bon, mais les légendaires ou les Marvel ou autres là, je crois que. Je vous avais dit hein, que j'avais en général rarement de chance, enfin pas rarement, jamais de chance. Dans les displays que je file aux autres, pour le coup, il y a des super trucs, mais pour le coup. Ah, je dis ça, mais ouf, j'ai le plastron. Écoutez, ça c'est déjà pas mal le plastron. Le plastron, donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, en légendaire, et en plus le légendaire plastron, tout qui va bien là, cold foil, hop, voilà, il est sympa, regardez ça, hop, ouais, bah ça c'est cool par contre, vous voyez, là c'est cold foil, voilà, donc le gilet, donc ça va changer mon équipement, ça fera moins, c'est Assassin Ninja, maintenant il y a les billes, ça fait les billes classes, hein. Et du coup, bon déjà c'est la classe, et puis ensuite pourquoi? Bah parce que à chaque fois qu'une des dagues que je contrôle touche, parce que du coup j'ai joué des dagues évidemment avec Aira, je peux gagner 1 et mettre un marqueur dessus. Quand j'ai 3 marqueurs, ça détruit, mais ça veut dire que elle défend à 1. Et voilà, donc ça permet d'avoir jusqu'à 3 de pitch, ce qui revient à peu près au même que la tunique, mais la tunique, il faut attendre 3 tours. Et elle, bah, à partir du moment où on touche, bim, on peut gagner un pitch, il faut décider si oui ou non on veut l'utiliser. La différence sur la tunique, c'est que quand vous avez votre pitch, vous pouvez le garder jusqu'à utilisation. En tout cas, je suis content parce que, bon, même si c'était pas la carte principale à chercher pour mon deck, c'est toujours sympa en cold foil d'avoir celle-ci. Donc voilà, j'ai parlé un peu vite, c'était quand même pas mal comme ouverture. Hop, une majestique, celle-ci. Hop, on va dézoomer un coup. Voilà. Pour assassin, réaction d'attaque. Et après, évidemment, des communes. Moi, je suis contente, du coup. Ça va quand même. J'ai, même s'il n'y a pas les deux cartes qui coûtent bonbon, là, les cartes à 60 balles, là. Mais c'est cool d'avoir le plastron, parce que le légendaire plastron, je crois qu'il est quand même... il me semble qu'il n'est pas spécialement donné. Hop, après, moi, la collection, le côté Marvel... C'est pas grave, moi je suis pas la collectionniste, c'est plus pour le gameplay moi que je cherche les cartes. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir celle-là. Mais c'est vrai qu'en plus il en jette quand même comme plastron. Ok. Allez, il en reste encore quelques-unes, on sait jamais. Hop. Déjà il m'a fait un peu mentir le plastron, parce qu'il y a eu quand même une légendaire dans l'histoire. Ce qui n'est pas déconnant. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau?
trace un peu. Art du dragon de feu. Rare. Ok, allez. On est presque au bout, les amis. Allez, dans les autres cartes que je vous ai citées, est-ce que je vais en avoir une? Déjà, je suis content d'avoir le légendaire. Hop. Rare. 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 Et voilà. Hop. Allez, plus que 3. Je pense que les autres cartes, pour le coup, on les trouvera pas. Ah, sonner l'alarme. Voilà, ça c'est sonner l'alarme, c'est celle une que je voulais, ça c'est en rare, hein, mais ça c'est sympa à rajouter, comme je disais, Sound the Alarm, qui est sympa à rajouter dans le deck, pourquoi pas, parce que ça fait un tuteur pour récupérer une réaction de défense. Et en plus ça permet surtout, c'est pas ça le plus important dans Ira, c'est surtout le fait de pouvoir voir la main de l'adversaire. Donc ça, pour le coup, je la voulais. Donc ça c'est bien. Hop. Ça c'est pas mal. Allez, plus que 2. Un plein, allez, hop, ok, bon, bah là je pense qu'on aura rien de fou. Là, quand vous avez déjà une légendaire, après il y en a qui ont eu des fois qui ont 2 légendaires hein, dans un display, il y en a qui peuvent avoir beaucoup de chance, avec une fable et tout ça, ça peut arriver. Ok, allez, le dernier, et on aura fait en rush, c'est le cas de le dire, notre ouverture. Et on repassera après, à la fin, attention, est-ce qu'on va avoir quelque chose sur les dernières? Ah, je pense pas, mais non, on n'aura pas les dernières cartes que je cherche. Mais au moins je serai équipé, j'aurai plus un plastron un plastron dommage. Ok, et ben voilà, on a fait l'ouverture. Donc pour rappeler, pour montrer ce qu'on a eu en majestique, on va refaire un petit zoom là-dessus, on va dézoomer, on va descendre plutôt la caméra. Hop, voilà. Donc on a eu celle-ci, je remonte un peu, et puis on arrêtera là. Je dis que c'était un peu en mode éclair. Donc prendre le relais. En deuxième, serment de loyauté, je l'avais eu sur l'avant-première. Ensuite Arachnie, hop. Ici, chasseur à peau dure. Les restes pourris. Baiser de la mort en foil. Et embrasser. J'ai eu en rare une que je voulais, c'était celle-ci. Et pour la dernière, par contre, ça c'est quand même cool. Hop, celle-là, elle est sympa, ma légendaire. Voilà, ça rigole pas. Le gilet maculé de sang, pour le coup, pour Aira, ça c'est la classe. Voilà. Bon bah écoutez, ça c'est fait, donc vous avez vu, c'était vraiment... oups là, je me suis trompé de caméra, il y a des jeux de sortie de partout. Voilà l'ouverture express de Flesh and Blood. Évidemment, je vous invite à suivre les vidéos sur la chaîne. De A à Z, on explique les règles, on fait plein de choses aussi avec Snaky Belette. Donc je vous invite à regarder tous les tutos qu'on fait sur le jeu, puisque régulièrement, je propose des vidéos pour prendre les débutants par la main et vous amener à essayer de vous améliorer comme moi, je m'améliore aussi sur ce jeu, qui est vraiment un TCG pour moi de cœur. J'adore ce gameplay, et donc ça vous permet aussi de voir un peu d'évoluer en même temps que moi, en fait, au fur et à mesure des vidéos. Si vous ne les avez pas vues les vidéos précédentes, je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes. Voilà, bah écoutez, pas si dégueulasse comme ouverture quand même en fait. Hein. Alors il n'y a pas eu toutes les cartes que je voulais, mais il faut pas croire au Père Noël non plus. Mais franchement, je sais pas combien aller, mais je pense que c'est pas mal. Allez, écoutez, je vous fais une bise et puis on se retrouve très vite pour du Flesh and Blood. Bye bye.